On va s'intéresser aujourd'hui à la notion de valeur absolue et d'intervalle. Donc, je vais d'abord considérer un axe gradué qui est sous cette forme-là. Je vais m'intéresser aux points qui sont ici, par exemple, à 3, et aux points qui sont ici, par exemple, à moins 3. Je me rends compte que la distance de ces points par rapport à l'origine est égale à 3. Ça, je vais pouvoir dire que ça correspond à des valeurs de x telles que la valeur absolue de 3 est égale à 3, mais qui est aussi égale à la valeur absolue de moins 3, ce qui correspond à la distance par rapport à l'origine. Concrètement, quand on vous demandera de résoudre une équation avec une valeur absolue, par exemple valeur absolue de x est égale à moins 2, ça revient à trouver des points sur l'axe gradué tel que la distance soit égale à 2. Donc je fais mon axe, l'origine, je me rends compte qu'il y a deux points pour lesquels la distance est égale à 2, c'est les points d'abscisse 2 et moins 2. Donc les solutions seront sous la forme 2 et moins 2. Si maintenant je m'intéresse à la partie qui est dans l'intervalle ici présent, moins 3, 3. Donc cette partie-là. Donc je m'intéresse aux x qui appartiennent à l'intervalle moins 3, 3. Cette fois-ci, je me rends compte que la distance que je cherche par rapport à un point M qui serait ici vérifie que la distance de l'origine par rapport au point M est inférieure ou égale à 3. Ce qui revient à dire que la valeur absolue de x, pour x étant l'abscisse du point M, est inférieure ou égale à 3. Donc concrètement, si je voulais résoudre une inéquation de cette forme, valeur absolue du x inférieure ou égale à 2, je ferai mon axe, l'origine, 2 moins 2, et je m'intéresserai à tous les points tels que la distance par rapport à l'origine soit plus petite que 2. J'aurai donc comme solution moins 2 plus 2 comme intervalle. Si maintenant je m'intéresse à l'intervalle moins l'infini moins 3 et l'intervalle 3 plus l'infini, c'est-à-dire union, je me rends compte que si je prends des points dans cette réunion d'intervalles, la distance par rapport à l'origine, cette fois-ci, sera plus grande que 3. Distance par rapport à l'origine sera plus grande que 3. Ce qui veut dire que ça servira dans la résolution d'une équation valeur absolue de x supérieure ou égale à 3. Et là, je vais trouver des solutions qui seront de la forme moins l'infini à moins 3 union 3 plus l'infini, ce qui se retrouve en faisant le graphique et en regardant la distance d'un point par rapport à l'origine. Donc d'une façon générale, on retient qu'on appelle valeur absolue de x la distance de O à M, où M est le point d'abscisse x, et cette distance sera donc tout le temps positive. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui se passe lorsqu'on n'est pas par rapport à l'origine. Par exemple, je prends un axe gradué, je prends un point A, un point B, et je considère le milieu I de AB. On va dire que le point A a pour abscisse 2, le point B a pour abscisse 6. Et donc, le milieu, il sera donc à 2 plus 6, 8, 8 divisé par 2, 4. Je me rends compte que pour qu'un point M appartienne à cet intervalle, il faut que par rapport à une origine O, on ait une abscisse X qui vérifie que la distance IM soit plus petite que la moitié de l'intervalle. Et la moitié de l'intervalle ici fait 2. Donc la distance IM doit être plus petite que 2. Et on n'oublie pas que quand on parle de distance, ça revient à parler de valeur absolue. Et ici, valeur absolue de x moins 4, c'est-à-dire cette distance-là, doit être plus petite que 2. Donc ça va servir aussi quand on va vouloir résoudre des inéquations de ce type. Exemple, si on vous demande de résoudre une équation x moins 2 en valeur absolue plus petite ou égale à 1. Je commence par faire mon axe gradué.
je vais placer le point d'abscisse 2, que j'appelle I. Je sais que ma distance doit être plus petite que 1. Donc je vais me décaler de 1 par là, ça fait 3. De 1 par là, ça fait 1. Et je me rends compte que l'ensemble que je cherche, ici, c'est donc l'ensemble des x qui varient entre 1 et 3. C'est-à-dire que les solutions vont être l'intervalle 1 et 3. Voilà. Est-ce que j'ai filmé ?